Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la nouvelle année. La nouvelle année, c'est une année qui s'annonce une année pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de santé, pleine de prospérité, pleine de réussite matérielle et spirituelle. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on voit justement ce cours qui est le Tanya, chapitre 43 et troisième partie. Et on va voir justement, puisqu'aujourd'hui, le Ved, c'est pas par hasard qu'on va parler de la tchouva. Parler de la tchouva qui veut dire comment faire tchouva. Puisque c'est vrai que faire tchouva, c'est quelque chose qui est un long processus, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, facile. De l'autre côté, la tchouva, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire pendant ce mois d'Elul. Et on a vu longuement dans le cours de lundi soir, que je conseille vivement à tout le monde de revoir sur l'application eTorah, qui nous explique comment on peut, avec la tchouva, réparer le passé. Pas seulement réparer le passé, mais avec la tchouva, on est capable de transformer le passé. Transformer le passé en quoi? En positif. Pas seulement que les fautes qui ont été faites volontairement peuvent se transformer en fautes involontaires, mais même les fautes volontaires peuvent se transformer en positives, en mérite. On a vu ça longuement dans le cours de lundi soir. Je conseille vivement à tout le monde de le revoir sur l'application eTorah. La force de la tchouva, qui est justement pas comme dans un juge ou un tribunal terrestre, matériel, où ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, on a la chance d'être avec notre Père, notre Roi, et notre Père, notre Roi, qu'on dit tous les jours dans la prière, est beaucoup, exactement, Avinu Malkeinu, il est beaucoup plus sympa et il fait en sorte que les choses se passent de manière beaucoup plus simple pour chacun d'entre nous. La dernière fois, si tu te rappelles, dans les derniers cours qu'on a vu juste avant les vacances, on avait parlé de deux types de yira, deux types de crainte. On avait vu ce qu'il y a, la crainte qui est appelée parfois la crainte, on appelle ça la crainte d'en bas et la crainte d'en haut. Deux types de crainte. Est-ce que j'ai plutôt une crainte par rapport à la punition que je pense que je risque de recevoir? Ou bien non, c'est pas par rapport à la punition, c'est parce que Dieu est tellement grand, il est tellement puissant. Pour ça, j'ai une crainte, je n'ai pas envie de le décevoir, j'ai pas envie de faire quelque chose contre sa volonté. Ça, on peut revoir dans les cours précédents, mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comme je dis, on va s'arrêter sur l'amour. Pourquoi sur l'amour? Parce qu'on va parler justement de cet aspect majeur qui est dans l'aspect de la tchouva, qu'on dit tous les jours dans la prière, Avatolam Aftanu, on dit que Dieu nous aime énormément, et si Dieu nous aime énormément, automatiquement, quelle est la raison d'avoir peur? Alors parce qu'il nous aime, on a le droit de faire toutes les bêtises? Non plus. D'accord? On va commencer avec une histoire très intéressante avec quelqu'un qui était appelé le roi de tous les plaisirs. Qu'est-ce que ça veut dire le roi de tous les plaisirs? C'est quelqu'un qui profitait de tout sur terre. Il n'y avait pas un plaisir sur terre, il n'y avait pas un fantasme, il n'y avait pas quelque chose qu'il n'avait pas essayé. Il a tout essayé. Exactement, tu as tout compris. Rabbi Elazar ben Doudaya, qui était appelé Acher, jusqu'à ce que c'était quelqu'un qui a fait tous les péchés sur terre, jusqu'à qu'un jour, une femme lui a dit, t'as pas de chance. T'as raté le train. Pour celui qui nous écoute dans le train aujourd'hui. Il a dit, t'as raté le train, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne t'acceptera jamais pour faire tchouva. Et qui étaient ces personnages? Ces fameux personnages, c'était Elazar ben Doudaya. Elazar ben Doudaya, à ce moment-là, il a senti comme si vraiment tout a éclaté devant lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est pas possible. Comment est-ce possible que j'ai pas le moyen de réparer, j'ai pas le moyen de changer, j'ai pas le moyen de pouvoir faire en sorte que ce que j'ai pu faire de mal soit effacé? Il s'est senti très très mal. Il s'est dit, mais j'avais toujours la certitude que je pourrais toujours réparer, je pourrais toujours faire en sorte que les choses changent. Il a compris qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de shortcut. Il a compris que dans la vie, il y a certaines choses, que tu veuilles ou pas, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher, que tu veuilles ou pas. Mets bien le plateau avant qu'il tombe par terre. Après, tu ne pourras pas réparer. Tu ne pourras pas réparer une fois qu'il est tombé par terre. Rapproche-toi, mets-toi à l'aise. Bref, il s'est dit, si c'est comme ça dépend que de moi. Il s'est assis par terre, il a commencé à prier, il a commencé surtout avec la peine qu'il a eue. Il a pleuré, mais il n'a pas pleuré comme on va dire, pleuré comme quelqu'un qui pleure parce qu'il a perdu quelque chose. Il a pleuré avec tous ses tripes, avec toute son âme. Il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible que j'ai aucun moyen de réparer. Malheureusement, il est mort en faisant cette tchouva. Viens la Gemara à Vodazara, à la page 17a. Il nous dit la phrase suivante, Yatsa bat kol min hashamayim. Une voix céleste est sortie du ciel. Elle a dit la fameuse phrase, Rabbi Elazar ben Doudaya, pas juste Elazar ben Doudaya. Rabbi Elazar ben Doudaya, il est invité au Muzman Lechaye Olam Haba, il est invité au monde futur.
Ça veut dire que le moment où il a fait tchouva, la dernière minute, ça a fait que quoi? Ça a tout basculé, à tel point que maintenant il est invité au monde futur et que maintenant il peut tout réparer. Considéré comme s'il a tout réparé. Comme j'ai dit tout à l'heure, exactement. C'est pas seulement qu'on lui a dit que il a fait tchouva, ça va, c'est mignon. Non! On a considéré que la tchouva qu'il a fait, il est devenu un rabbi. Qu'est-ce que c'est dire devenu rabbi? Il est devenu clairement quelqu'un qui a totalement tout réussi. Maintenant, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu parles ici de quelqu'un qui est considéré la personne la plus mauvaise sur Terre. La personne qui fait que du mal. Si c'est la personne qui a fait que du mal, comment est-ce possible de considérer qu'il a fait que du bien, à tel point qu'on l'appelle rabbi? Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, il y a quelque chose qui colle pas. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ses pleurs à lui. Aujourd'hui, on va parler d'une autre pleure, parce que la morale continue. Elle raconte sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qui était l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, la personne la plus élevée. Celui qui a écrit la Mishnah, qu'en général, on n'entend pas de lui de pleurer. Et après une telle histoire, la Gemara nous dit comme quoi Rabbi, il a commencé lui à pleurer. Bacha Rabbi, la Gemara te dit. Vamar, il a dit, Yesh connaît olamo bekama shenim. Tu as certains qui peuvent racheter leur monde en plusieurs années. Yesh connaît olamo beshah achat. Et tu as certains qui peuvent racheter son monde en un instant. Ça tombe bien, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes juste avant Rosh Hashanah et on parle tout le temps de la tchouva. Et donc, c'est la question centrale du cours d'aujourd'hui. On a parlé jusqu'à maintenant, dans tous les cours précédents qu'on peut revoir encore une fois sur l'application et Torah, sur Yiratret, la crainte de la faute, Kabbalatol, Malchut Shamaim, le fait d'accepter ce soit les jours de Dieu, qui sont les bases fondamentales pour pouvoir commencer, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Avant même le sentiment de l'amour. Et la question, elle est-ce qu'il y a une situation dans laquelle une personne peut se rapprocher de Dieu sans forcément faire quoi que ce soit, ni Torah, ni mitzvah, juste par amour? Il va crier Dieu, je t'aime, papa, je t'aime, tout va bien et la vie est belle. Ça m'oblige en rien, j'ai rien besoin de faire. À la rigueur, on va voir aussi, est-ce que c'est la même chose par rapport à un couple? Est-ce que tu peux dire à ta femme du matin jusqu'au soir que tu l'aimes sans jamais faire quoi que ce soit? Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent la spiritualité. Pour ça, ils vont aller, je sais pas, s'exiler en Inde. Ils vont s'exiler, comment ils appellent ça, dans tous ces pays où il y a des gourous sur les montagnes, on va savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver des temples, ils vont essayer de s'attacher à Dieu, à un esprit spirituel, par différents moyens. Mais la partie la plus technique et la partie a priori qui devrait être la partie la plus simple, qui est la partie de faire Torah et Mitzvot, ça pour eux c'est difficile. Il s'est dit, j'ai pas envie d'être attaché par Wi-Fi, pas envie d'être attaché par un câble Ethernet, je suis en freelance, je me lance deltaplane, je sais pas, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un bypass? Est-ce qu'il y a un court-circuit pour ne pas faire la Torah et les mitzvot et néanmoins être attaché à Dieu? Est-ce que je peux faire ce raccourci? D'accord? Et ça, c'est la question qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vraiment, Yeshkano Alamo Beshah Achat, est-ce qu'on peut racheter son monde en un instant sans faire Torah et mitzvot pendant plusieurs années? C'est la question que Rabbi Yehuda demande à la Gemara. Il dit, c'est pas possible. Cet homme-là qui a fait toutes les bêtises sur terre, qui a fait tout le mal sur terre, qui a fait que du malheur sur terre, qui a rien fait de bien, deux mots, bref, surtout pendant beaucoup d'années. Finalement, parce que cette femme, cette prostituée, lui a dit, tu n'as pas d'espoir. Tout d'un coup, il a commencé à pleurer, il a fait tchouva en un instant. La vie est trop facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On avait vu le sentiment de crainte et le sentiment de honte. Aujourd'hui, on va parler sur ces deux types d'amour. Le sentiment de plaisir et le sentiment de languissement. De languir, si on peut dire ça en français. Pas confondre avec les langoustes. Et on va voir, par rapport à ces deux sortes, est-ce que la crainte, c'est une condition préalable, ou bien non? On peut directement commencer avec l'amour. Quand je te dis aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Qu'est-ce que tu définis quand tu dis aimer Dieu? Aimer tout court, et quand tu parles d'aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Comment tu définis aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Aimer Dieu, bah oui, c'est le... Vas-y. Oui, alors nous on dit tous les jours dans la Shema, After la Shema Lakecha, tu aimeras Dieu ton Dieu. Nous, quand on dit Tachlis, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? C'est être en connexion avec lui, puis... Donc si tu es en connexion avec ton iPhone, parce qu'il est connecté, tu l'aimes. C'est ça qu'on va voir. On dit tous les jours, au moins 4 fois par jour à Avat Hashem, par de l'amour de Dieu. 2 fois dans les schémas. Ça veut dire environ 1460 fois par an. On parle ici d'une mitzvah qui est fondamentale dans la Torah. Et néanmoins, on a une difficulté avec cette mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de chacun aime Dieu?
Tu aimeras Dieu ton Dieu. Va'afta et Hashem Elokecha. On dit dans le schéma tous les jours, plusieurs fois par jour. Et est-ce que vraiment on aime Dieu? Quand tu parles d'aimer une personne, C'est lui obéir. alors on va voir, quand tu dis tu aimes ta femme, c'est-à-dire que tu dois lui obéir. Quand tu parles d'aimer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quand tu parles d'aimer une personne, il y a ici quelque chose d'un point commun. On se connaît. Et donc, on est capable de s'aimer, de se rapprocher l'un à l'autre. Mais par rapport à Dieu, on ne se connaît pas. Tu connais, je ne sais pas si tu as rencontré une fois Dieu, ou tu l'as rencontré, donc quoi tu l'as parlé, ou tu l'as vu. Il y a une telle distance entre les personnages. On n'est pas capable d'aimer quelqu'un qui est loin de toi. Comment tu peux aimer quelqu'un qui est tellement distant, quelqu'un qui n'est vraiment pas proche de toi? Pas seulement matériellement, mais même spirituellement. Et ça, c'est à part la difficulté qu'on a de comment pouvoir ordonner sur un sentiment. Comment tu peux dire à quelqu'un, tu aimeras, si j'ai pas envie? Comment tu peux forcer quelqu'un à aimer? C'est ça que Moïse il va commencer à expliquer dans ce chapitre 43, troisième paragraphe, jusqu'au chapitre 50. Les prochains 7 chapitres vont nous parler plus ou moins de qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. À part le chapitre 45, dans lequel il va nous parler sur la miséricorde. Il va d'abord t'expliquer c'est quoi l'amour de Dieu, comment on arrive à l'amour de Dieu. Et en règle générale, on va parler de 5 types d'amour. 5 types d'amour. Premier amour, c'est l'amour qu'on dit dans la tefila toujours Avaraba. Qu'est-ce que ça veut dire Avaraba? C'est cet amour, cette passion qui vient vers la personne sans jamais aucun effort de sa part. Avatolam, l'amour éternel. Ça vient par ça que tu médites, tu réfléchis, et par ça tu arrives à comprendre quelle est la grandeur de Dieu. Après, on va parler de Avat Achaim, qui veut dire l'amour de la vie. Ça, c'est l'amour envers Dieu qui est ancré chez la personne. Comme une personne s'aime soi-même, elle ne veut pas se faire du mal, elle ne veut pas se blesser, c'est exactement la même chose avec l'amour que nous avons envers Dieu. Après, on verra Avat Ben Lav, qui veut dire l'amour d'un enfant à son père. Ça, c'est pas un amour envers Dieu qui est déjà ancré. Pardon, ça, c'est aussi un amour envers Dieu qui est ancré chez la personne, comme l'amour d'un enfant envers son père. Et après, on verra Ava, un amour qui est Kamaim Apanim, qui veut dire, c'est quand tu regardes sur l'eau, tu as ta face qui reflète dans l'eau. Surtout l'eau de Venise qui est claire. Exactement la même chose, l'amour de l'homme envers Dieu, ça va découler du fait que Dieu te regarde, et comme Dieu est proche de toi, pour ça tu es proche de lui. Aujourd'hui, on va parler de ces 2 premiers niveaux d'amour. L'amour qui vient d'en haut de Dieu, qui est appelé Ava Rabba, grand amour. Et il y a ce qu'on appelle, à part l'amour qui vient de Dieu, il y a aussi l'amour qui vient d'en bas, qui est appelé Avat Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Avat Olam? L'amour éternel. Cet amour éternel, c'est un amour dans lequel tu vois clairement qu'il y a un amour, qu'il y a un lien l'un avec l'autre. C'est que dans la tefila, on a les 2 phrases. On a la phrase Avat Olam Aftanu, Dieu nous aime, une avat, un amour éternel, ou bien Avar Rabba Aftanu, grand amour Dieu nous aime. D'après la version du Harizal, chez Chabad et les Sfaradim, on dit toujours Avat Olam, mais dans beaucoup d'autres sidurim, Ashkenaz, etc., il y en a qui disent le matin Avar Rabba, et le soir Avat Olam, ou bien Avat Olam la semaine, Avar Rabba Shabbat. Là, notre Moïse explique qu'on parle ici de 2 types d'amour. Le grand amour et la petite amour. On va voir ce que ça veut dire. Dans le lien qu'il y a entre un aimant et un aimé, il y a 2 possibilités. Ou que celui qui aime, il va créer, va connecter, va faire en sorte de créer le lien, l'amour entre les 2. Ou bien celui qui est aimé va créer le lien. Ça dépend d'un côté ou ça dépend de l'autre. Dans l'amour d'un juif envers Dieu, tu as 2 possibilités. Ou que Dieu se rapproche du juif et il entraîne le juif à l'aimer. Ça, c'est exactement ce qu'on voit en ce moment dans le mois d'Elul. Le contraire de l'acronyme du mois d'Elul qui est Ani le Dodi ve Dodili. Moi, je suis mon bien-aimé est à moi. Mais c'est à l'inverse, c'est Dodili ve Anilo. Je suis, mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. En 2 mots, c'est que, comme c'était au temps de Matan Torah, Dieu qui fait le premier pas. Et puisque Dieu il jaillit de bonté et de bonheur envers toi, tu es en phase de l'aimer sans limite. Ou bien le contraire, c'est le juif qui crée le lien et qui cherche à aimer Dieu. Qu'on appelle ça dans le mois de Loul, Ani le Dodi ve Dodili. Moi je suis mon bien-aimé est à moi. Commençons d'abord par le premier point qui est le premier point d'amour, qui est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi le premier point d'amour? C'est l'amour qui vient d'en haut. C'est appelé Avaraba. Pourquoi le grand amour? Parce que c'est un amour sans limite. Parce que c'est un amour qui vient de Dieu. Elle n'est pas limitée à quoi que ce soit. Un amour qui vient de Dieu. Elle est aussi appelée dans le langage de la Chassidut et la Kabbalah, la Ahava Beta'anugim. Qu'est-ce que ça veut dire, Ahava Beta'anugim?
un amour qui dépend, découle des plaisirs, on va voir ce que ça veut dire, que ça, c'est pas un amour qui vient par languissement. Quand est-ce que quelqu'un il a un plaisir de l'autre? Quand est-ce que quelqu'un il languit l'autre? Quand est-ce que tu emploies le terme languir? Quand est-ce que tu emploies le terme plaisir? Languir, par définition, c'est une situation lointaine. Que la personne que tu aimes se trouve loin, loin de la personne qui aime, et tu les cherches. Alors qu'un plaisir vient plutôt décrire un rapprochement. Quand la personne qui aime a réussi à atteindre la personne aimée et être ensemble avec lui. Quand un enfant il aime un bonbon, ou un ice cream, ou une glace, il y a deux situations. Ou bien il va crier, il va pleurer, il va être dans tous ses états. Pourquoi? Parce que le bonbon lui manque. Parce que tu ne peux pas vivre sans ça, comme on dit. Ça dépend de l'enfant. Mais il y a des fois une satisfaction que l'enfant, il a reçu le bonbon, il est content, il est satisfait. Ça dépend des parents s'ils vont lui donner le bonbon ou pas. C'est exactement la même chose ici dans l'amour envers Dieu. Dans l'amour envers Dieu, l'essentiel qui se passe, c'est un amour, comme David Amelech, le roi David était dit dans les psaumes, de Timon, de soif, cette passion. David Amelech, il chante dans le Teilim sur cette grande soif qu'il a envers Dieu. Tzama lecha nafshi. J'ai une soif, mon âme a soif de toi. Kama lecha besari. Kama, ça veut dire comment elle ne peut pas se retenir, elle est désespérée pour se proche avec toi. Nirsefa vegamkal tanafshi. Nirsefa, c'est même du mot de vouloir s'attacher avec toi. Kayal tarog alafikemaim. Tzama nafshi lelokim. Sans arrêt, le roi David dans les psaumes, il n'avait pas de parler de cette soif que la personne a envers Dieu. L'accent est sur quoi? Le fait que je suis loin, je languis, j'ai une soif, comme on explique dans le Tehillim chapitre 63, que David était dans le désert, loin de l'Arche sainte, et c'est pour ça qu'il chante envers Dieu, Tzama lecha nafshi, j'ai cette soif, mon âme, elle a une soif envers toi. À part ça, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, Ahava beta'anogim. C'est quoi Ahava beta'anogim? C'est un mot qui découle des plaisirs, c'est une situation contraire, c'est un attachement avec Dieu. C'est écrit dans Shir HaShirim, que la divinité se dévoile à l'homme, et la personne a ce plaisir de se réjouir envers Dieu. Il n'y a pas que tu as cherché quoi que ce soit, tu as trouvé. Qui mérite d'avoir ce niveau d'amour envers Dieu? Quand les Neshamot, les âmes, ils montent au Gan Eden, quand ils montent au paradis, on dit qu'à ce moment-là, ils profitent de la Shrina, de la divinité. Ils méritent de voir de proche ce dévoilement de divin. Ça, c'est ce plus grand amour qui dépend des plaisirs. Qui mérite d'avoir un tel dévoilement dans ce monde? Le tzadikim. On dit Olam chatire bechayecha. Et c'est pour ça que nos sages ont l'habitude de nous dire 3 personnes, Dieu leur a donné dans ce monde un aperçu du monde futur, Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme c'est écrit dans la Gemara Baba Batra, page 16b. Ça vient d'en haut, ça ne dépend pas de notre travail. Nous, on ne peut que chercher Dieu, languir Dieu. On voudrait avoir cette soif. Pourquoi? Parce que la Neshama qui est à l'intérieur de nous, elle cherche à s'attacher à Dieu. On ne peut pas faire en sorte qu'on va avoir un plaisir envers Dieu, parce qu'on ne connaît pas Dieu, on ne sait pas qui il est. Ça dépend que Dieu se dévoile envers nous, par le contraire. Par rapport à cet amour, qu'est-ce qui passe d'abord? Est-ce que c'est l'amour d'abord ou la crainte d'abord? Est-ce qu'il faut d'abord l'amour ou d'abord la crainte? Bien l'amour à Zaken. Et il te dit que c'est un amour qui est tellement élevé qu'elle ne peut pas arriver sans la crainte. Et pas seulement la crainte au niveau bas de la crainte qu'on a vu tout à l'heure, mais même le niveau le plus élevé. Pourquoi? Puisque c'est un amour qui dépend de Dieu et pas de l'homme. C'est Dieu qui vient et qui te montre qu'il est proche de toi. C'est comme si Dieu vient au Mont Sinaï, le matin de Torah, qui vient te donner cette divinité directement sur la personne. Pour pouvoir recevoir cette divinité, il faut que la personne d'abord s'efface. S'efface à Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans les prières de tous les jours. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi on rappelle les patriarches? Pour nous rappeler comme quoi eux, ils étaient toujours avec cet effacement face à Dieu. On dit qu'ils sont considérés comme un char envers Dieu. Comme un char, il est totalement effacé face à la personne qui chevale sur le char. Moshe a mérité que la divinité parle à travers sa gorge. C'est pour ça que Moshe il était totalement effacé face à Dieu. Il a dit Venachnouma, qui nous sommes, afin que le Créateur puisse éclairer la créature. Il faut que la créature soit totalement soumise, effacée, face à l'existence du Créateur. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que la condition préalable à cet amour, c'est un effacement total. Et ça, c'est ce que ça veut dire, la crainte d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire, cette crainte qu'on a vu dans le cours précédent? On peut revoir sur l'application de Torah. Le fait d'être totalement effacé, parce que tu es effacé avec Dieu, automatiquement, tu peux recevoir cette divinité et arriver à un niveau d'amour élevé. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas donné à tous. Ça, c'est particulièrement pour les tzadikim. Ceux qui ont ce souffle divin, ceux qui ont la kedusha parmi eux, ceux qui sont capables de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu règne en chaque chose.
Alors, si c'est comme ça, pourquoi le Moazaken nous raconte? Le livre de Tanya, c'est pas fait pour les tzadikim. On dit que le livre de tzadikim, il a été brûlé, il a disparu. C'est le livre des personnes intermédiaires, comme chacun d'entre nous. Quel est le but de nous raconter ici que ça existe un tel niveau d'amour d'Ahava Betanugim, un amour avec plaisir dans lequel je ressens la divinité, je reconnais la divinité. C'est bien beau toutes ces phrases. Qu'est-ce que ça me parle à moi en tant qu'être humain, matériel, terrestre, limité, simple, petit, qui comprend rien de qu'est-ce que ça veut dire toutes ces phrases. Dieu, on n'est pas ici dans la mystique, on veut dans le concret. Faire la Moazaken, dans ce chapitre, il t'explique c'est quoi cet Ahava, qu'est-ce que ça veut dire ce niveau d'amour. Mais après ça, dans le chapitre 44, on va voir comme quoi il t'explique que même dans ce niveau d'amour, il y a plusieurs niveaux. Et oui, il y a des niveaux que tu peux atteindre. Alors peut-être que tu ne pourras pas atteindre le plus haut niveau de cet amour élevé, mais le niveau le plus bas, tu pourras l'atteindre. Comment? Par ça d'abord que tu as un plaisir dans ce que tu fais. Avoir un plaisir dans Torah et Mitzvot. Pas regarder la Torah et les Mitzvot comme un joug, comme un fardeau, comme une corvée, comme quelque chose qui, c'est fatigant, je ne peux pas le faire. On a vu ça longuement dans le cours de la semaine dernière, dans la parasha Kitavo, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Très riche. On a dit les 98 malédictions, c'était pourquoi? Est-ce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et enthousiasme du fait que tu avais une abondance? Tu as tout ce qu'il faut et tu trouves le moyen de te plaindre. Tu trouves le moyen de te plaindre, tu vas recevoir sur la tête. Si tu n'es pas capable de servir Dieu avec joie, alors tu vas toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Remercie le bon Dieu, regarde, ciel bleu, il y a du vent, il fait une magnifique température. Qu'est-ce que tu as de quoi se plaindre? Tu respires, tu bouges, danse de joie. Et par ça que tu danses de joie, Dieu te dit, c'est quoi? Je vais te donner encore plus. Ça, c'est la base numéro 1 que le Moazaken va nous parler aujourd'hui. Faire Torah et Mitzvot avec joie, avec enthousiasme. Ne fais pas ça comme si, encore le matin je me relève, encore la prière, encore les tefillin, encore un Shabbat, encore un Shoshana, encore Kippour, encore ces mois de fête, encore cette galère, encore ces ennuis. Prends ça comme une joie. Deuxièmement, on sait très bien que Ahava Betanugim, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une simcha shel mitzvah, une simcha de la joie. Simchut tzadikim b'Hashem, on dit les tzadikim sont contents en Dieu. La joie ne vient pas parce que je languis Dieu, mais au contraire, j'ai un plaisir dans ce que je fais. Chacun il est capable d'avoir ce qu'on appelle une simcha shel mitzvah, une simcha de mitzvah. Chaque étude, chaque cours, chaque mitzvah, c'est une manière de comprendre Dieu. Que Dieu nous a donné sa Torah, il nous donne la sagesse de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Quand quelqu'un comprend quelque chose, il est satisfait. Quelqu'un qui écoute un cours et qui ne comprend rien, il se dit mais qu'est-ce que je fais ici? Je rate pas de mon temps. C'est quoi toutes ces équations, ces trucs, je ne comprends pas de quoi il parle. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, il doit remercier Dieu que grâce à ça il s'attache avec Dieu et il fait la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la joie c'est une des bases fondamentales du service de Dieu. Comme on a vu tout à l'heure, la semaine dernière, la Torah te dit que toutes ces malédictions c'était à cause de quoi? Juste seulement parce que tu n'as pas servi Dieu avec la joie. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est grave. C'est juste parce que tu n'es pas joyeux, pour ça c'est la fin du monde. Là, le Moazaken dans le prochain chapitre, dans le début du 3e chapitre, il te dit, le 43e paragraphe du 43e chapitre, il te dit que dans cet amour, il y a aussi deux niveaux. Puisqu'on a vu que dans la crainte, il y avait deux niveaux. Et il te parle de la Varaba, qui est la grande amour, qui est la Betanugim qu'on vient d'expliquer. Et il te dit que ça, c'est pas quelque chose qui dépend de l'homme, mais c'est un cadeau d'en haut. Et il t'explique que d'après la Kabbale, l'amour fait allusion à l'esprit masculin. C'est allusionné dans le mot qu'on dit dans la tfila, Zachachazdo. Alors que la crainte, c'est plutôt féminine. Et ça, c'est allusionné dans le mot que Isha Yirat Hashem Ititalal, une femme qui craint Dieu. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est un homme qui va chercher une femme. L'amour d'en haut vient seulement après qu'il y a une crainte, comme il va tout de suite expliquer. Et il t'explique pourquoi sans la crainte, tu ne peux pas arriver à l'amour. Parce que l'amour, cet amour-là, c'est un esprit qui vient du monde de l'émanation, le monde le plus élevé. Contrairement au monde de la création, de la formation et de l'action, que là-bas, il y a des êtres qui existent. Dans le monde de l'émanation, il n'y a que Dieu qui existe. Et puisque ce monde, c'est le monde de l'union, le monde où les 10 sphères sont totalement liées les unes avec les autres, tout ce qui se trouve dans le monde est totalement lié avec Dieu, n'est pas séparé de Dieu. Celui qui veut s'élever à ce niveau de l'émanation ne peut pas être une existence séparée de Dieu. Il doit être totalement effacé, soumis à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas donné pour chacun d'entre nous, c'est seulement pour les tzadikim. Voici, Be'ahava dans l'amour. Yesh, gam, il y a aussi shte madrigot. Il y a aussi deux niveaux dans l'amour. Ahava rabba ve'ahavat olam. La grande amour et l'amour éternel. Ahava rabba, c'est quoi cette grande amour qu'on vient d'expliquer? Il y a Ahava betanugim. C'est l'amour avec, dans les plaisirs. Vehi, shalevet, haolam, et là, c'est cette flamme qui monte d'elle-même.
Bam, il mala qui vient d'en haut, Prinat Matana, c'est comme si c'est un cadeau de Dieu. Le Mishéou Shalem Beyira, celui qui est parfait dans sa crainte. Kenoda al-Mamar Abotenu Zichronam Livracha, comme les Chachamim nous disent, Darko Shalish le Chazar Acharisha, que c'est la coutume, c'est l'habitude d'un homme d'aller chercher une femme, et pas le contraire. Chez Ahava, on sait très bien que dans la Kabbale, l'amour, Nikret Ish, est appelé l'homme Zachar masculin. Moi, j'ai Katouf, comme c'est écrit dans le verset, Zachar Chazdo, que Dieu, il se rappelle dans le psaume 98, que Dieu, il se rappelle de sa bonté, mais c'est Zachar, ça fait aussi allusion au masculin. Veisha, Yirat Hashem, qu'est-ce qu'on dit dans Mishlei, chapitre 31, dans Eshet Chayil, qu'on dit tous les vendredis soirs, Isha, une femme, Yirat Hashem, représente la crainte. Oublie que Dimat Ayira, sans la crainte, d'abord, Ifshar, la Gia, la Avar Abazum. Tu ne peux pas arriver à cette voie d'amour. Pourquoi? Qui a Avazum, parce que cet amour, I Miprinat Atzilut, elle vient du centre, du niveau de l'émanation. De l'aide Taman Kitsut, qu'il n'y a pas là-bas aucune coupure, ou Péroud, aucune séparation, Chaz de Shalom, que Dieu nous en préserve. Sur ce travail, qui vient et qui dépend d'en haut, ça dépend d'abord d'une grande préparation de la personne de mer, comme on l'a dit, c'est pas pour tout le monde. Regardez cette merveilleuse histoire qui vient, comment quelqu'un peut espérer même à quelque chose qui n'est pas apte à le recevoir. Je vois une personne qui a vu que dans les livres c'est écrit que si tu jeûnes 40 jeûnes, moi je t'ai des pubs à longueur de journée, 40 jours, 40 jeûnes, 40 prières. Si tu jeûnes 40 jeûnes, tu parles pas des bêtises, et tu te roules dans la neige, et tu vas avec des chaussures où il y a des clous à l'intérieur, tu vas voir le Gilou Eliyahu Hanavi Zachor Latav. Eliyahu Hanavi va venir, va se présenter à toi, tu vas pouvoir, je sais pas, tu vas pouvoir voir l'extase, pouvoir lui demander exactement tout ce que tu as envie. Il a tout fait. Eliyahu Hanavi n'est pas venu. Le pauvre, je plains pour ses pieds. Je plains ses pieds, je plains la neige. Il n'a pas parlé pendant 40 jours des bêtises, le pauvre il a jeûné, il a dû maigrir 40 kilos. Rien. Eliyahu n'est pas venu. Il va parti voir le Baal Shem Tov. Il a dit, comment est-ce possible, j'espérais. Pourquoi j'ai pas mérité d'avoir Gilou Eliyahu Hanavi ne s'est pas montré à moi? Le Baal Shem Tov, il l'amène dans la cour. Il va dans la cour, c'était l'hiver. Et il y avait de la neige sur toute la terre. Tous les pays en Ukraine, toutes les villes en Ukraine en hiver, partout. Le Baal Shem Tov, il a demandé au carrossier, ou à celui qui s'occupe des chevaux, détache le cheval de sa chambre, de sa cage, de sa chambre, de la ferme, le cheval blanc. Quand le cheval il a senti cette fraîcheur, il a senti la neige propre qui vient d'arriver, tout neuf, tout blanc, il était tellement content qu'il a commencé à se rouler sur la neige. Tu sais, comme si pour se rafraîchir. Le Baal Shem Tov dit à ce juif, regarde le cheval. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas parlé des mots en vain, qu'il n'a rien dit de mal. Il va avec des chaussures où il y a des clous à l'intérieur. Et il s'est roulé sur la neige. Et néanmoins, Eliyahu Hanavi n'est pas venu. C'est pourquoi? Parce que c'est un cheval. Il a voulu lui montrer que c'est pas en faisant les actes techniques que tu vas avoir Gilou Eliyahu. Si tu fais ce qui est écrit, c'est pas un gâteau que tu es en train de faire. 200 grammes de sucre, 300 grammes de farine, une demi-bouteille d'huile, et je sais pas quoi d'autre, et le gâteau va sortir. S'il n'y a pas l'être à l'intérieur, si tu ne mets pas ton âme dans ce que tu fais, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, tout le reste c'est des bêtises. Tu peux te rouler dans la neige toute la journée, tu ne vas rien changer. Au pire, tu vas attraper froid. Tu ne vas rien faire de spécial. Si cette première partie qui est Avarab, c'est grand amour, vient d'en haut, vient l'amour à Zaken te dit, écoute, Avat Olam, l'amour éternel, ça vient par ça dépend de nous, ça dépend de notre travail. On dit tous les matins dans la prière, Avat Olam juste avant de faire le schéma. Pourquoi c'est appelé un amour éternel? Tout d'abord, parce que c'est un amour qui est limité. Mais c'est pas seulement, pardon, un amour éternel, c'est aussi un amour du monde. Olam veut aussi dire le monde, en faisant allusion au fait que c'est limité, c'est pas quelque chose qui est limité. Deuxièmement, parce qu'elle vient au fait que tu t'investis et tu médites dans ce qui se passe dans le monde. Et ça aussi, c'est limité. Ne pas oublier qu'avant que tu arrives au schéma, qu'est-ce que tu fais juste avant? Tu as tous les paragraphes de Psuké des Imbra dans lesquels tu parles de la grandeur de Dieu. Qu'il a créé les océans, qu'il a créé les montagnes, qu'il a créé les plantes, qu'il a créé les arbres, les choses du monde. Et grâce à ça, tu arrives à cet amour. Cet amour est aussi appelé dans la Chassidut Ava Keris Feyesh, qui est un amour dans lequel il y a des flammes de feu, comme un feu qui a cette passion, qui est toujours en train de brûler, craquer, qui fait du bruit, comme cet amour. Comment tu peux avoir un tel amour envers Dieu? On apprend beaucoup dans le Tanya, on a appris ça tous les premiers chapitres précédents, dans les chapitres, les trentaines. On a appris comme quoi la clé se trouve avec la méditation. La méditation du cerveau. Oui, tu ne peux pas connaître Dieu de manière directe, mais tu peux, oui, connaître Dieu à travers ses actions.
ce merveilleux monde que Dieu il a créé. Quand tu médites sur le fait que Marabou Masecha Hashem, que Dieu il a créé le monde de manière illimitée, et quand on voit que quoi? Que Dieu il a créé un monde tellement grand, tellement complexe, tellement intelligent, pas comme ces gens qui malheureusement n'ont rien dans la tête en disant qu'est-ce qu'elle est belle la machine humaine. Oui, il y a une machine humaine qui est descendue du ciel, le Big Bang, qui a fait en sorte que cette machine humaine elle décide, elle existe. Mais quand tu reconnais dans la grandeur de Dieu, ça automatiquement ça t'amène à cette soif, à cette volonté de vouloir découvrir Dieu, de se rapprocher de Dieu qui est illimité. Regarde qu'est-ce que Rambam, oui. Je voudrais peut-être dire aussi que t'es pas tout seul avec Dieu. C'est-à-dire, si tu aimes les autres aussi. Tout à fait. On aurait écrit ça dans la en aimant un autre juif. Voilà, tu aimes Dieu, tout à fait, parce que tu dois aimer ce que Dieu il aime. Voilà, c'est une chaîne. Tout à fait, c'est une chaîne. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Dans les premières lois de Rambam, dans les bases des fondations de la Torah, chapitre 2, halakha 2, comment tu peux craindre et aimer Dieu? Adam, quand un homme va méditer dans ses actions, ou brouaf, et tout ce qui est les créatures de Dieu, Aniflaim, Magdolim, qui sont merveilles et grandes, mais il va voir la sagesse, en la RR veloket, qui n'a pas de limite et pas de valeur, c'est illimité la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas ne pas l'aimer. Mia, tout de suite, ou tu l'aimes, ou Meshaber, tu vas donner des louanges, ou Mefaer, tu vas le glorifier. Ou Mitavei, de là, tu vas voir cet grand amour. L'Eda, Hashem Agadol, connaître le grand Dieu, Moshaamar, David, comme David, il a dit. J'ai une soif envers Dieu, un Dieu vivant. C'est ce qu'on fait tous les matins dans la prière. Pourquoi tous les jours tu répètes encore une fois les psuké des Imra et tout le reste? Grâce à ça, tu arrives à cet amour de Dieu. Mais quand quelqu'un, il peut tourner son amour vers Dieu, avec ça, il va payer un prix. C'est quoi le prix? C'est qu'automatiquement, il ne va pas pouvoir aimer les choses du monde. Tu ne peux pas aimer les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Parce que chacun dans l'aneshama a cette force d'aimer. La question, elle est vers où tu vas véhiculer l'amour. Tu peux mettre une direction sur Waze. Tu peux mettre deux directions sur Waze. Au même instant, c'est pas possible. Tu as une nouvelle étape. Mais une nouvelle étape ne veut pas dire la même direction. La majorité du temps, on aime les choses du monde. Quelqu'un qui réussit à réveiller cet amour envers Dieu ne peut pas avoir l'amour envers le monde. Tu peux après la prière aimer le bon petit déjeuner que tu vas manger après. Mais au moment de prier, tu ne peux pas penser aux deux, tu dois penser à l'amour de Dieu ou l'autre chose. Parce que c'est comme si on peut dire un accident. Ça ne va pas ensemble. Comme il le dit dans le Chovat al-Vavot, comme il te dit la phrase suivante, de la même manière que ne peuvent pas s'unir dans le même vaisseau, dans la même marmite, à Maïm Ve'esh, l'eau et le feu, qu'un lotitraber belev amamin ne peut pas s'unir dans le cœur du croyant, à Avat Olam Hazeh, l'amour de ce monde, à Avat Olam Haba, et l'amour de l'autre monde, du monde futur. Tu ne peux pas en même instant avoir les deux amours. Pourquoi ça fait un clash, ça fait un accident entre les deux? Parce que quand tu réfléchis sur la grandeur de Dieu, tu vois comment le monde il est zéro. Le fait que une certaine chose n'a aucune valeur, automatiquement tu n'as pas envie d'aimer cette chose-là. Puisque tu vas perdre ton temps avec cette chose-là. Le fait de reconnaître la valeur de quelque chose, automatiquement tu aimes cette chose-là. Quand David le mot Melech, dans Kohelet, le roi Salomon, il dit dans Kohelet, chapitre 1, verset 2, Hevel avalim amar Kohelet, c'est tout du vent. Hevel avalim akol hevel, tout c'est du vent. Oui, ça existe. Mais en un instant, ça peut disparaître. C'est pour ça que cet amour, elle est aussi appelé Ahava Keris Feesh, elle est aussi appelée cet amour comme des flammes de feu. Ça brûle cet amour qui est face au désir matériel de ce monde. Et ça fait en sorte que la personne veut faire entrer tout son amour dans les sujets de Torah et Mitzvot. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on remarque avec un tzaddik. Un tzaddik n'a pas de plaisir dans les choses de ce monde. Il n'a aucun plaisir, il n'a aucune importance dans les choses. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Il connaît la grandeur de Dieu. Et automatiquement, il s'éloigne de toutes ces choses qui sont bas, terrestres, matérielles, etc. A priori, en règle générale, tu dirais, bah, cet amour aussi, il est loin de moi. C'est pas quelque chose que je suis capable de faire, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Comme le premier amour qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'on sait très bien combien le monde matériel, c'est un monde qui prend place. On aime le monde matériel, c'est matériel. En tout cas, jusqu'à H24. Même si tu vas dire, bon, je vais enlever une demi-heure pour la prière le matin, le reste du temps, tu es attaché avec l'amour matériel. Alors, quand tu arrives au Lama-Bas, on te demande est-ce que tu as profité de ce monde. Très bien. Mais tu dois. Tu as le devoir. Il faut 100%. Tout à fait. Pas seulement ça. On te dit que chaque chose que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas profité de ce monde, tu dois donner un compte.
Il y a des gens qui essayent tous les jours, mais ils n'arrivent pas. C'est pas facile. Tu dis que Shabbat, tu as le devoir d'avoir des repas de Shabbat, d'avoir ta nouk Shabbat, prier le Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas profiter du monde? Comment on peut avoir un tel amour? Voilà, le Moazaken, encore une fois, dans le chapitre 44, qu'on verra la prochaine fois, il vient et t'explique c'est quoi les différents niveaux dans cette grand amour, l'amour éternel. Comme on a vu dans le premier amour que chacun peut avoir à minima cette forme d'amour. Il va te dire que c'est exactement la même chose par rapport à cet amour du monde, qui veut dire qu'on ne peut pas arriver à la perfection de cet amour, mais une certaine manière de cet amour, on peut lui en avoir. Alors oui, si la perfection veut dire ne pas avoir aucun plaisir matériel, personne ne t'a demandé d'arriver à ce niveau. Mais au moment où tu pries, 5 minutes tu mets les tefilines, laisse le portable. Au moment où tu es en train d'apprendre, laisse le portable. Au moment où tu es en train de consacrer 10 minutes de ton temps pour faire une mitzvah, pense à Dieu, pense pas à autre chose. Ça, c'est ce qu'on te demande. On ne te demande pas de H24 penser qu'à Dieu, ne pas penser aux choses matérielles. C'est impossible, nous sommes humains. Mais au moins, au moment où tu fais une mitzvah, au moment où tu es en train de faire les choses de Kedusha, pense à ce que tu vas faire. Maintenant, arrive Rosh Hashanah. Dis, je prends sur moi une bonne décision, rajouter un paragraphe de la prière sur laquelle je vais me concentrer, rajouter une prière que je ne faisais pas, rajouter dans la tzaka, rajouter dans le psaume, rajouter dans une bonne action, aller voir un malade, visiter, faire quelque chose pendant que tu fais cette mitzvah, mets-toi à fond dedans. De l'autre côté, même quand tu fais les choses matérielles, tu peux diminuer l'amour que tu as dans les choses matérielles. Tandis qu'une fois un tzaddik est venu voir un juif qui était en train de prier la Hamida dans la synagogue, et à la fin, une fois qu'il est sorti de la synagogue, une fois qu'il a fini la Hamida, il est venu, il lui a dit bonjour. Il dit, mais je suis là depuis une demi-heure, qu'est-ce qu'il dit bonjour maintenant? Il fait non, parce que tu viens de atterrir sur terre. Pendant la prière, tu as pensé à tellement de choses, tous les marchés, etc. C'est quoi? Maintenant, tu commences à être présent, encore une fois. Oui, on a le devoir de se rappeler que toutes ces choses matérielles, c'est des choses qui sont là, mais qui n'ont pas forcément une importance, une grande importance. C'est pour ça que dans le deuxième paragraphe, Admor Zaken nous dit la phrase suivante. Il nous écrit quel est le niveau le plus bas de cette Ahavat-Olam. Elle commence du bas. Par ça qu'on médite sur la grandeur de Dieu. Comment le monde n'a aucune valeur. La conséquence d'une telle méditation, automatiquement, ça fait que petit à petit, tu vas te déconnecter des choses et des plaisirs matériels. Tu vas t'attacher au plaisir spirituel. Et tu as même le verset que le roi David a dit. Qui j'ai pour moi dans le ciel, et avec toi, j'ai pas envie de voir cette terre. En 2 mots, si je me rapproche du ciel, j'ai pas envie d'être dans la terre. C'est connu que la Moazaken avait l'habitude de répéter énormément cette phrase, en disant, j'ai rien envie, j'ai pas envie ni ton Gan Eden, j'ai pas envie de ton monde futur, j'ai envie seulement toi. Ça, c'est la Moazaken qui le dit. On n'est pas capable de dire une chose pareille. Parce qu'il ne faut pas oublier que la raison pourquoi Dieu l'a envoyé la Neshama sur terre, c'est pas pour se déconnecter. Pas Nadav et Avihu, on n'est pas là pour retourner au ciel. Non, on est là pour travailler sur cette planète. Parce qu'une fois qu'on a quitté ce monde, malheureusement, on ne peut plus faire Torah et Mitzvot. On veut pouvoir le faire à chaque instant dans ce monde. Et donc, qu'est-ce qui va faire quelqu'un qui n'a pas d'amour, ou quelqu'un qui est totalement froid, ou quelqu'un qui n'a pas de tempérament, ou quelqu'un que rien lui parle. Dis un Belge ou un Suisse, peut-être des fois des gens que rien. Tu peux avoir une bombe qui explose en face, ils regardent. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il n'a pas changé. Rien! Tu vois, des fois, je sais pas, tu peux voir ça avec des vaches. Tu vois, avec des animaux, des fois. Je sais pas, tu passes à côté, tu regardes avec des yeux pendant 1 heure, et tu te demandes si elle est là, elle est vivante, elle parle. Rien! Réveille-toi, bouge, fais quelque chose, rien! Il y a des gens qui sont comme ça. Tu dis que même quelqu'un pareil, il pourra aussi réveiller cet amour par ça qu'il va méditer sur la grandeur de Dieu. Regarde comment il écrit. Achavat Olam. Cet amour du monde, ou cet amour éternel qui vient, mais à bas, elle vient, mais advuna vadat, par la connaissance, surtout binadat, c'est l'intellect, la connaissance, bigdulat Hashem, dans la grandeur de Dieu qui est infinie. Abemalek Kolamin, qui remplit tous les mondes. Vesever Kolamin, qui entoure tous les mondes. Le kula kameh que la mamash rashive. Et tout est face à lui comme rien. Ou que bitul dibur echad, c'est comme l'effacement d'une parole de nefesh dans l'âme masquelette qui réfléchit. Quand tu es encore en train de méditer avec ta tête ou avec le désir de ton cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, nous disons que grâce à cette méditation, mais là, automatiquement, petite pachette va se répandre. Midata ava, cet attribut d'amour. Chez Benefesh qu'il y a dans ton âme, il vous cher de tous ses habits. Dahainu, qu'est-ce que ça veut dire? Chez l'autre, elle n'a pas s'habiller, Beshum d'avoir dans aucune chose, Anaa, de plaisir. Vetanu Gashmi, profit matériel. Ouchani, spirituel, Ava Oto, pour l'aimer. Velo, l'arpot, cela n'est pas désiré du tout. Shum d'avar baolam, rien qu'il y a dans le monde. Bilti, Hashem levado, à part Dieu lui-même. Mais Kor Chaim, la source de la vie, chez Kol Atanogim, de tous les plaisirs. Pourquoi? Chez Kulam, parce qu'ils sont tous totalement effacés. Ils n'ont aucune existence. Ou que là, ils n'ont aucune importance face à lui. Il n'y a aucune valeur
aucune ressemblance entre les plaisirs du monde et entre Dieu, Chaz v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Moshe a une erreur, comme il n'y a aucune ressemblance. Le Aïn ve'efes amuchlat, à ce néant total, le Gabé Chaim Nitzrim, et la vie qui est totalement éternelle. Donc Moshe Katouf, comme c'est écrit, Mili b'shamayim ve'imcha lo chafatzti ba'aretz, qui a pour moi dans le ciel et avec toi, j'ai pas envie de cette terre, Kalash et Riou, David sur le riz, comme dit Shema Melech, on verra plus tard, David Amelech. Fait Gam, il te dit, mais c'est pas, ne désespère pas. Gam mi she'en midat ha'ava shebenafsho melubesh et klal, même celui que l'amour qu'il y a dans son corps, dans son âme, n'est pas du tout habillé, mais shontan ou gashmi, il n'a aucun intérêt dans rien. Aucun intérêt dans les plaisirs matériels, ruchani et spirituels. Yachol, il peut l'aliv nafsho, il peut enflammer son âme. Riche pêche comme des flammes de feu, Veshalev et Taza, une flamme puissante. Lave une flamme à Ola Shemaim qui monte vers le ciel. Comment? À l'aider, bonenut et niskeret leel. Par ça que tu vas méditer, comme on a vu tout à l'heure, que Moshe et Bel et Kaman, comme on expliquera ça plus des vœux la prochaine fois. Une fois, la famille du Admo Azaken se préparait pour la venue d'un grand tzaddik, Rabbi Aaron de Karlin. La rabbinite, qui était la femme, les filles et la femme de ménage, ils ont décidé de se préparer, de préparer le manger. Chacun a une autre tâche. On prépare un grand invité, toi tu coupes les légumes, l'autre il fait la viande, etc. Donc il a dit, moi je prépare la viande, l'autre préparait les chalotes, l'un a préparé le poisson. La nuit, chaque femme, avant de dormir, elle s'est rappelée qu'elle a oublié quelque chose. En deux mots, on a tout séparé, on a tout partagé les tâches pour ce grand invité qui arrive, mais on n'a pas partagé une tâche importante. Qui va saler les plats? C'est pas dit que c'est qui le devoir d'assaisonner, de saler les plats. Alors ils se sont dit, c'est malheureux. Ça dit qu'il arrive dans la ville, il va manger chez nous à la maison, on va lui servir un plat, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de sel, etc. Avec une bonne volonté, la première femme, au milieu d'un lieu de sel, elle dit, c'est quoi? Je vais rajouter du sel dans les poissons. Cas où? La deuxième se lève une heure plus tard, elle dit, tu sais quoi? On n'a pas pensé au sel. Elle met du sel dans les poissons. Comme ça la troisième, comme ça la quatrième. Et comme ça, c'est comme la neige qui tombe toute la nuit, chacun il a rajouté sa couche. Moi, j'allais te dire, réfléchis, goûte d'abord. On dit, Rambam te dit qu'avant de servir un plat en public, tu dois goûter. On a passé les poissons à table le lendemain. La Zaken, il mange comme si rien n'était. La Rabbi Aaron de Karlin qui était à côté, goûte une fois et remet dans l'assiette. La Zaken dit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il dit, t'as pas fait attention que le poisson il est immangeable. C'est pas du poisson salé, c'est du sel avec du poisson. C'est immangeable. La Zaken, il a répondu, depuis que je suis parti chez le Maguide de Mezrich, je ressens plus le goût dans le manger. Alors, il a raconté cette histoire ce Shabbat Nitzavim 1984. Ça ne veut pas dire que l'Admo Azakan il a fait ce qu'on appelle une opération pour enlever les papilles de la langue qui font en sorte qu'il ne ressent plus le goût de le manger et qu'il mange sans goût, comme malheureusement c'est l'exemple de Corona qui te disent qu'ils ne sentent plus ni les odeurs ni le goût. Seulement il n'était pas capable de sentir le sel. C'est-à-dire qu'il a eu tellement grand amour envers Dieu que depuis, les choses du monde ne prennent plus place envers lui. Voilà, chers amis, qu'est-ce que ça veut dire le début du paragraphe, troisième paragraphe du chapitre 43. Après, on verra la semaine prochaine la réponse à la question qu'on a demandé. Après les fêtes, si Dieu veut, parce que la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. Mais si Dieu veut, on verra. Et le mercredi d'après, c'est Veille de Kippour. Le mercredi d'après, c'est Sukkot. Le mercredi d'après, c'est Simchat Torah. Donc, si Dieu après les fêtes, on verra la réponse à la question de Rabbi Elazar ben Doud et aux pleurs de Rabbi Yehuda. Comment ça se fait qu'il a pleuré en disant comment se fait-il qu'il y en a qui doivent travailler, un monde entier qui doit travailler pendant des années pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Ils n'en réussissent pas, alors que tu as ceux qu'en un instant, comme les hommes d'Odé, ils ont pu racheter leur monde. Que Dieu fasse que cette année soit une année pleine de bonheur, de bonnes nouvelles. Shana Tova, Ktiva Vachatima Tova. Paybet 82, c'est Panassa Be'achava, Panassa Lâche, la haute Bakol, des miracles dans tout, des merveilles dans tout. Et en cette période de fête, on s'inquiète pour les nécessités, les colis, le votre Chabad, c'est a besoin de votre soutien. N'oubliez pas de faire votre don et votre aide sur Chabad77.org. CHABAD77.org avec sa fin instantanée, que Dieu vous le renvoie 1000 fois plus. Qu'on soit tous inscrits et scellés pour le livre de la vie, du bonheur, santé, l'avenir de Mashiach. Puis se réunit tous les peuples juifs à Yerushalayim, et Kippour, ça sera le vrai Kippour. Pas juste aujourd'hui des prières en mode déréglé, mais avec le grand prêtre, sortir du temple, peuple juif avec la joie. Amen. Ken Yeratzon, Shana Tova à tous. Le cours en replay sur l'application et Torah, c'est Dieu à 14h. Le prochain cours, on verra sur la paracha Nitzavim. Comment Dieu, il attend de nous l'action et c'est possible, il nous donne les forces de le faire. Si Dieu veut, dans 40 minutes.